Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu de rôle La Chute de Delta Green de Kenneth Heath, paru chez Dead Crow Studio. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la maison d'édition Dead Crow Studio, c'est une maison d'édition française fondée en 2005. Nous y trouvons notamment Monster of the Week, où vous jouez un petit peu des chasseurs de monstres à la Buffy, les Écureuils Attack, dont je vous ai déjà fait une review dans une précédente vidéo, Vensia, l'un de mes jeux encore à ce jour préférés, Mindjammer, une sorte de space opéra futuriste, mais également RunQuest Aventure d'Angloranta ou encore Capharnaüm, ainsi que d'autres titres parus ou à paraître. Mais aujourd'hui, nous allons parler de La Chute de Delta Green. Donc, qu'est-ce que c'est que ce titre? Avant de vous lire la 4e de couverture, comme j'en ai l'habitude, je vais vous parler un petit peu du contexte. La Chute de Delta Green, ça fait partie de l'univers des jeux qui tourne autour de la mythologie d'H.P. Lovecraft. À brûler après la lecture. Il y a une quarantaine d'années, en 1928, le gouvernement américain réduisit en poussière la petite bourgade d'Innsmouth, Massachusetts. Le raid d'Innsmouth avait mis à jour le culte de Cthulhu, menaçant la réalité elle-même. Mais bien d'autres horreurs aussi innommables se terrent encore. Des sorciers nazis, des migos friands de matière grise, des ghouls nécrophages, des dimensions cauchemardesques et un dieu sans tête pratiquant des rituels apocalyptiques. Et ce n'est pas le pire. Par l'intermédiaire du programme Majestic, le gouvernement fédéral compte bien, dans son inconscience, exploiter la puissance de ses secrets extraterrestres. Vous êtes un agent de Delta Green, un programme classé secret défense, autorisé mais non reconnu par la sûreté des États-Unis. Votre mission ? Rechercher et détruire le paranaturel sur le territoire américain et à l'étranger, à tout prix, quoi qu'il en coûte. L'apocalypse vous attend. Des cultes de la mort voient le jour au Moyen-Orient et en Californie. Des émeutes contre la réalité elle-même paralysent Paris. Des espions russes sapent des gouvernements. Les forces américaines font secrètement la guerre aux 4 coins du globe et déversent un torrent de feu et de poison dans les jungles et les villages du Vietnam. Des sondes spatiales atterrissent sur la surface d'autres planètes. La population commence à sentir les rayons de soleils invisibles. En 1968, ce ne sont là que les gros titres. Dans l'obscurité, des forces autrement plus terribles sont à l'œuvre. Une conspiration offre la terre à Nyarlathotep. La mafia obéit à des ordres inhumains. Un signe jaune luit à Cuba et à San Francisco. Des tortionnaires invisibles quittent la Chine. Le monde ne tourne plus rond. Les étoiles s'alignent. La décennie commence dans un optimisme ensoleillé et se termine dans un désastre crépusculaire dans les jungles d'Indochine. Après l'été des années 1950, voici venir l'automne. Voici la chute de Delta Green. Comme vous l'aurez compris ici, vous allez jouer des agents du groupe nommé Delta Green. Ces agents seront officiellement souvent employés par d'autres structures gouvernementales et partiront accomplir des missions pour Delta Green sous couvert d'autres missions quand cela est possible. Votre quête est de traquer, découvrir et surtout neutraliser toute trace de paranaturel. Pour cela, il vous faudra évidemment trier le vrai du faux. Vous pourrez être envoyé aux 4 coins du monde. Il faudra agir aussi efficacement que possible dans un climat international de plus en plus tendu. Nous allons parler un petit peu du système à présent. Le jeu est motorisé par le système Gumshoe. Pour ceux qui découvrent ce système ou qui ne sont pas familiers avec, ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans le livre de base pour pouvoir le prendre en main assez rapidement. C'est un système qui va utiliser des D6 mais également des réserves de points. L'essentiel de ce système pour moi, et s'il fallait le résumer en quelques points simples, ce serait que tout d'abord les joueurs n'auront plus besoin de faire de jets pour trouver des indices. Alors moi aussi, au début, ça m'a laissé un petit peu perplexe, surtout que je suis habituée en tant que joueuse ou MJ à jeter les dés. Mais en fait, c'est une logique assez bien huilée. Tous vos joueurs, tous les personnages, vont avoir des compétences dites d'investigation. Quand il va falloir trouver un indice, ils vont vous dire, ou vous allez leur dire selon comment vous voulez jouer, que ça dépend de telle ou telle compétence. Et le joueur ou les joueurs qui auront mis des points à la création dans ces compétences-là auront l'indice. En plus de ces points de création mis, il y a une sorte de réserve qui peuvent décider de dépenser partiellement ou totalement pour augmenter un petit peu leur palier de réussite et avoir plus d'informations. Alors évidemment, je vais faire une petite précision immédiatement, il y a bien des lancers de dés dans la chute de Delta Green, évidemment. Vous allez avoir des jets de dés pour toutes les compétences générales, pour tout ce qui va être combat, mais également santé mentale ou autre. Ça ne changera pas. Autre chose qui m'a plutôt plu, c'est que la création des personnages, comme dans plus en plus de jeux que je vois actuellement, est pensée pour être faite en groupe.
Les joueurs vont devoir se concerter, déjà parce qu'il faut que chaque compétence d'investigation soit prise par au moins un joueur, mais également vont pouvoir lier leur background, voir s'ils viennent des mêmes institutions. Il y a vraiment, en fait, vous allez avoir toute une mécanique qui fait que le personnage se crée assez vite. Finalement, c'est un arbre qui découle très simplement, mais qu'en plus, ça va créer une bonne osmose au niveau du groupe. Donc j'avoue que le système m'a laissé un petit peu perplexe au début, et une fois qu'on a compris en fait ce système de points et de non lancer de dés automatique, ça roule tout seul et ça fluidifie plutôt bien les parties. Le fait que les joueurs ne se retrouvent jamais finalement le dos au mur parce qu'ils ont raté un jet qui leur permettait de trouver le papier super important ou d'avoir les révélations du PNJ qu'il fallait... Tout ça vous oubliez. La difficulté maintenant, ça va être pour les joueurs de réussir à imbriquer tous les indices que vous allez leur donner en tant que maître du jeu. La gamme est encore très récente. Elle se compose pour le moment d'un livre de base en couverture rigide qui fait un peu plus de 400 pages et d'un premier petit supplément de scénario que vous avez ici en couverture souple qui lui fait 40 pages. Je vais vous parler un petit peu du contenu de ce livre qui pour moi est très bien fait sur plusieurs points. Vous avez tout d'abord quand vous l'ouvrez, donc de signer comme vous pouvez le voir, ce qui est très pratique pour les lectures. Mais vous avez surtout une carte au début et une carte à la fin, qui trace deux périodes différentes, où vous allez avoir en fait différentes spécificités liées à certains cultes ou divinités, et une vue mondiale de ce qui peut se passer. C'est vraiment très pratique pour envoyer vos agents à différents endroits du monde. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le sommaire qui est très détaillé. Comme vous pouvez le voir, il fait pas mal de pages. Au début, j'ai eu un peu peur, et en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de trouver vraiment super rapidement toutes les informations que je pouvais chercher dans le livre sans avoir à me demander de quel sous-chapitre ça dépendait, et ça a été un gros plus pour la lecture. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce que vous allez pouvoir trouver chapitre par chapitre, parce qu'on se pose toujours la question de ce qu'on va trouver dans un livre. Vous allez tout d'abord avoir briefing préliminaire, tout simplement une petite intro de 5 pages pour vous mettre un peu dans l'ambiance du jeu. Ensuite, vous allez avoir le premier chapitre, tout sur les agents. Dans ce chapitre, vous allez avoir la création des personnages, des équipes, un petit peu de règles, le détail des compétences, tout ce genre de choses. Vous allez ensuite avoir le chapitre des règles du jeu, qui comme son nom l'indique, contient les règles, non seulement du système Gumshoe, mais également toutes les règles dont vous allez avoir besoin pour faire jouer concernant le combat, la santé mentale, ce genre de choses. Le chapitre le matériel. J'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre en le lisant et qu'en fait il m'a été très utile. J'avais peur de tomber sur une liste de stuff à donner à vos agents pour qu'ils s'équipent avant de partir, que ça prenne 50 minutes à mettre en place avant les parties, et en fait pas du tout. Le matériel, ça va être un petit peu plus immersif que ça, notamment à la lecture. Moi, ça m'a permis de me faire vraiment une idée un peu plus précise de ce à quoi les joueurs vont avoir accès ou non. Ayant jusqu'ici plutôt l'habitude de l'appel de Cthulhu 1920 où on joue des citoyens lambda, les armes auxquelles j'ai accès en général se limitent à des Derringers ou ce genre de choses. Ici, vous jouez des agents plus ou moins militaires qui ont donc accès à des armes potentiellement très dangereuses, mais également à des véhicules, à tout un réseau, à des objets de télécommunication et d'espionnage. Bref, tout un pan de jeux et de possibilités qui s'ouvrent en fait à travers tout simplement ce chapitre. Le chapitre suivant, Au bord de la destruction, va vous parler un peu plus en détail de l'agence Delta Grimm, ce qu'elle comporte, qui est à sa tête, comment ça se passe, mais également de l'agent Majestic, et va ainsi passer en review plusieurs grosses opérations que vous pourrez ou non utiliser dans vos scénarios et campagnes. Ensuite, un des plus gros et peut-être un des plus attendus chapitres de ce jeu est sur le paranaturel. Donc ici, effectivement, comme on est en 1960, on ne parlera pas de surnaturel, on parlera de paranaturel. Vous allez y trouver évidemment les créatures, un petit peu le bestiaire, mais également, ce qui est très bien pensé, à chaque fois qu'une créature est présentée, vous allez avoir les indices qu'elles peuvent laisser. Un des écueils qu'on peut faire à Cthulhu, que j'entends et que je vis régulièrement, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qui nous attendait en tant que joueur, ou qu'on voit que les joueurs ont compris, il y a beaucoup moins d'intérêt. Ici, on n'hésite pas à diversifier. Par exemple, les profonds, qui sont des créatures emblématiques, vont être décrites un petit peu différemment, et surtout, on va avoir tout un panel d'indices différents que peuvent laisser ou non des profonds, ou non des ghouls. Et ça va permettre en fait aux joueurs de jamais être sûrs, de toujours être surpris, et c'est hyper agréable. Ensuite vient le chapitre Le manuel de l'officier. C'est un chapitre qui est vraiment à destination du maître de jeu. Il va vous donner des conseils pour pouvoir mener vos parties au mieux, tout simplement.
Vous allez ensuite avoir un chapitre appelé l'opération Caverne d'Aladin. Ça va être un premier gros scénario pour vos joueurs qui va vous mettre en fait vraiment le pied à l'étrier. Vous allez ensuite avoir le chapitre annexe qui, comme son nom l'indique, contient les annexes. C'est là que vous trouverez les feuilles de personnages, mais également beaucoup de tableaux et de possibilités d'adaptation du jeu. Il faut savoir que le jeu est très létal. C'est 1960, vous jouez dans un contexte très militarisé, avec des dangers énormes, et que ce soit les assaillants humains ou les créatures, elles sont beaucoup plus puissantes que celles qu'on a l'habitude de connaître. C'est une volonté du jeu, mais afin que tout le monde y trouve son compte, on vous propose tout de même différents aménagements si vous voulez rendre le jeu plus ou moins létal. Pour l'aspect un petit peu plus visuel, j'ai trouvé la mise en page très agréable, j'ai vraiment été immergée par celle-ci. Le fait qu'on ait l'impression que des post-it ou des rapports de notes traînent dans les pages. Pour vous parler rapidement du supplément, donc sur le rivage au clair de lune, vous pouvez tout à fait commencer par le lire avant de lire le livre de base en fait. Vous allez avoir un rapide rappel du système Gumshoe, ce que c'est, comment on y joue, une présentation de Delta Green et un gros scénario avec des pré-tirés. Il faut voir cela comme un scénario supplémentaire ou un kit d'introduction au jeu. Pour vous donner mon avis un petit peu général, c'est une nouvelle époque et surtout c'est une nouvelle approche qui diffère énormément des classiques. Que ce soit le système Gumshoe qui apporte un peu de fraîcheur et qui va éviter de frustrer les joueurs, surtout les malchanceux, ou que ce soit la période, le contexte, finalement on a un jeu qui est autant un jeu d'enquête qu'un jeu d'action, mais où la moindre répercussion va avoir des proportions énormes. Le joueur, même s'il est lourdement armé, aura toujours peur quand il sera dans la jungle et qu'il sait qu'il peut tomber sur une troupe ennemie à tout moment ou pire. Le fait qu'on nous offre plus tout en réussissant à garder ce climat tendu, j'ai trouvé que c'était une belle réussite. Je reviendrai peut-être un peu sur un aspect particulier à la chute de Delta Green, c'est que c'est un jeu dur. Pas en termes de difficulté, mais psychologiquement. Vous jouez dans un climat qui est pesant, une époque qui est violente et sombre. Vos personnages ont souvent un vécu qui est pas toujours facile, et vous arrivez ici pour essayer de limiter les dégâts. Vous savez pas ce que vous arriverez à faire ou non, mais vous allez tout donner pour ça et vous êtes prêt à y laisser votre vie et votre santé mentale. C'est un jeu que je conseille, ne serait-ce que pour les mécaniques de jeu et le contexte. Vous avez tout dans le livre de base pour vous lancer, même si, comme moi, vous n'aviez aucune idée du contexte des années 60 ou très vague, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans le livre. Que vous connaissiez le jeu, que vous le découvriez ou que vous ayez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Ce sera donc pour moi la dernière vidéo avant les grandes vacances scolaires de juillet et août. Je publierai évidemment quelques articles pour les curieux, mais je vous retrouve en vidéo à la rentrée. Pour ne pas rater cette rentrée et les articles, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et au blog de la chaîne Le Petit Point Geek. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonnes vacances!